J'ai dit à mon commis, j'ai dit, tu sais, quand tu cuisines ce rayon, tu vas voir que les assiettes sont plus jolies. C'est comme ça, hein. C'est magique. Et le fait que je suis né en Libéria en Afrique, et ensuite mes parents aux États-Unis d'origine libanaise, j'ai eu la chance de voyager beaucoup entre les continents africains, américains, méditerranéens, tout ça. Ça veut dire beaucoup de saveurs, beaucoup de voyages, beaucoup de couleurs, tout ça. C'est cette côté de faiblesse dans ton carrière, il faut le transformer en force. C'est ça, t'as pas de force, tout ça. Et là, je commence à dire, ok, le AG, c'est Alain Giam. Alain Giam, c'est un chef, oui, il était formé, il a travaillé dans le bâtiment, dans la peinture, dans la planche, il est arrivé ici. Ça commence à transformer en force. Je commençais à oser mettre de touches de pays d'origine, les pays que j'ai fait avant dans ma cuisine. Ça fait ma richesse. Des fois, on se trompe. Des fois, dans notre carrière, on voit de nos faiblesses que des fois, c'est pas vrai. Nos faiblesses, c'est notre point de force. C'est vraiment la vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on nous cache. Il faut juste oser les faire. Il faut pas poser de questions. Il faut foncer. Il faut suivre notre rêve, notre objectif. Et c'est quelqu'un qui me pose la question qu'est-ce que j'ai fait dans le restaurant. J'ai dit c'est moi le cuisinier, le chef de cuisine. Avant que j'ai dit c'est moi le géant. Je ne le dis pas. À 90%, je ne le dis pas. C'est connu mondialement, c'est les rêves américains. Moi, j'ai dit non, c'est le rêve français. Ça existe le rêve français, il est là, et moi, c'est le premier exemple. euh, le jeune, ils sont là, il y a la place pour le jeune pour grandir. On peut réaliser encore des choses ici, il y a beaucoup de choses. On a la chance de vivre en France, à Paris. Il faut travailler, il faut être motivé, il faut avoir des passions, il faut mettre d'objectifs, il faut foncer. Et on peut y arriver. C'est pas qu'aux États-Unis ça existe ça. Et on a un métier, mais elle est énorme. C'est un océan, ça n'arrête pas. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Tu peux apprendre de ton commis, de quelqu'un, un apprenti qui sort de l'école. Il fait un geste différent, une technique différente, tout ça. La base de la cuisine, elle est mondiale, c'est les mêmes bases. Mais après, les techniques, c'est complètement différent. Et en France, c'est le champion du monde des techniques de la cuisine. Le meilleur cuisinier dans le monde. Je peux le confirmer, je peux le dire. Les plus beaux produits, ils sont ici en France. C'est une richesse phénoménale, phénoménale. Et pour connaître ces richesses-là, il faut voyager, voir d'autres pays. Là, tu dis, ah, on est pas mal en France, on est bien, on a la chance. Ça, je conseille aux jeunes chefs qui sont en France, voyager un petit peu. Parce que la passion, pour moi, c'est super important. C'est la passion qui ramène le talent. Je veux dire, on voit beaucoup de personnes qui passent toute leur carrière chef de parti. Il leur manque la passion. Il n'y a pas de secret. Les Italiens, c'est des commerçants. Ils ont apporté leur cuisine dans le monde entier. En France, on ne prend pas de risques. On pose beaucoup de questions, on calcule, tout ça, c'est comme ça, c'est la culture, c'est les méthodes, c'est comme ça. Je ne vois pas du tout quelqu'un qui va ramener son bistrot, j'ai allé planter. C'est demain, on fait un bistrot à Arroyo de Gignon, ça va cartonner. Dans le monde entier, tu fais la cuisine française. Mais le truc, elle est connue qui est chère, elle est connue que le français ne prend pas beaucoup de risques. C'est pas d'origine du voyageur qui prend du risque, du commerçant, tout ça. On est plus sur les techniques, la qualité, le travail, les produits chic, bourgeois, du luxe. On est sur la marque du luxe. C'est ça qu'on apporte à l'étranger.